Bonjour, je vais vous présenter le lorlatinib, commercialisé sous le nom de Lorviquois. Le lorlatinib est un anticancéreux oral inhibiteur de tyrosine kinase ciblant ALK et ROS1. Il est présenté sous la forme de comprimés dosés à 25 et 100 mg et doit être conservé à une température inférieure à 25 degrés. Le lorlatinib possède une autorisation de mise sur le marché dans le cancer du poumon non à petites cellules avancées, en monothérapie, chez les patients présentant un réarrangement du gène ALK et dont la maladie a progressé, soit après alectinib ou céritinib comme premier traitement anti-ALK, soit après crizotinib et au moins un autre anti-ALK. Le lorlatinib s'administre à la posologie usuelle de 100 mg une fois par jour en continu. Les comprimés doivent être pris à heure fixe, au cours ou en dehors des repas, et sont à avaler entiers avec un verre d'eau sans être croqués, ni écrasés, coupés ou dispersés. En cas d'oubli de dose dans les 4 heures uniquement, il est possible de rattraper la dose oubliée. En cas de vomissement, il est recommandé de ne pas prendre de dose supplémentaire. Les sauts de prise doivent être notés et transmis aux professionnels de santé. Selon la tolérance ou les interactions médicamenteuses, des adaptations de dose sont possibles, de 75 à 50 mg une fois par jour. Le lorlatinib est un médicament soumis à prescription hospitalière réservé aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Il est disponible en pharmacie de ville. Le lorlatinib entraîne très fréquemment une toxicité hématologique pouvant se manifester par une anémie, neutropénie ou thrombopénie. Elle impose un contrôle régulier de l'ANFS. En prévention de l'hypercholestérolémie et de l'hypertriglycéridémie, une surveillance par un bilan lipidique régulier doit être réalisée. L'apparition de ces effets pourra conduire à la prescription d'un hypolipémiant ou à un arrêt du traitement par lorlatinib en cas de toxicité grave. Une toxicité neurologique peut apparaître avec le lorlatinib. Les neuropathies périphériques pourront faire l'objet d'une fenêtre thérapeutique, d'une adaptation de posologie du lorlatinib ou encore d'une prescription d'antiépileptiques ou d'antidépresseurs. Les céphalées, troubles de l'humeur, de la mémoire ou de l'attention sont également fréquents et peuvent être associés à une prescription dentalgique. Il faut cependant éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens. En prévention de l'allongement de l'intervalle PR et de l'apparition d'un bloc auriculo-ventriculaire, une surveillance de l'électrocardiogramme est recommandée. La survenue de ces effets pourra être associée à une adaptation de la posologie du lorlatinib, d'une fenêtre thérapeutique et ou à la prescription de traitements adaptés. La survenue d'effets indésirables gastro-intestinaux tels que les nausées et vomissements, la constipation ou diarrhée ou encore des douleurs abdominales est également très fréquente. En prévention des nausées et vomissements, des règles hygiéno-diététiques adaptées, comme une alimentation préférentiellement froide, liquide et fractionnée, seront accompagnées de la prescription éventuelle d'un antiémétique. La survenue de diarrhée peut également être prévenue par des mesures diététiques appropriées, comme un apport hydrique important et une alimentation pauvre en fibres avec féculents, carottes et bananes, tout en évitant les fruits et légumes crus ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées doit être précoce avec la prescription d'un antidiarrhéique si besoin. En cas de constipation et de douleurs abdominales, il est au contraire recommandé de privilégier une alimentation riche en fibres. Un exercice physique régulier et une hydratation abondante sont conseillés. La prescription de traitements laxatifs est possible. Le lorlatinib peut également exposer à des troubles cutanés. L'utilisation d'un savon doux et d'un agent hydratant préviennent les éruptions. La prescription d'antibiotiques ou de corticoïdes est possible si nécessaire. En raison de la photosensibilité, l'exposition au soleil est à éviter et l'utilisation d'un écran total jusqu'à plus de 7 jours après l'arrêt du traitement est recommandée. Les possibles troubles de la vision doivent être signalés et faire l'objet d'un examen ophtalmologique. Les pneumopathies interstitielles doivent être prévenues par la surveillance de toux et dyspnée. En cas de majoration des symptômes, une consultation médicale est nécessaire. Ces pneumopathies peuvent impliquer une suspension, voire un arrêt du traitement. La présence de myalgie ou arthralgie très fréquente peut faire l'objet d'une prescription dentalgique. La survenue d'œdème et de fatigue est fréquente
il est recommandé de surveiller la prise de poids et discuter de la prescription d'un diurétique si besoin. Les activités procurant du bien-être et des activités sportives adaptées et régulières sont encouragées. L'élévation de la lipase et de l'amylase doit être surveillée par un bilan pancréatique régulier. L'élimination du lorlatinib est rénale. Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'insuffisance rénale légère à modérée, mais en l'absence de données, le lorlatinib est déconseillé en cas d'insuffisance rénale sévère. Le lorlatinib présente une métabolisation hépatique. Il n'y a pas d'adaptation posologique nécessaire pour l'insuffisance hépatique légère, mais en l'absence de données, le lorlatinib est déconseillé en cas d'insuffisance hépatique sévère et modérée. Enfin, une contraception mécanique est obligatoire pour les femmes et les hommes pendant et après l'arrêt du traitement. L'allaitement est contre-indiqué. Le lorlatinib est un substrat du cytochrome P3A4 et de l'UGT 1A4. Dans une moindre mesure, il est également substrat des cytochromes 2C8 et 2C19 et de l'UGT 1A3. Concernant le cytochrome P3A4, il existe une interaction majeure avec les inhibiteurs puissants de ce cytochrome, entraînant une augmentation des concentrations plasmatiques du lorlatinib, pouvant majorer les effets indésirables. Il est recommandé de ne pas associer ces traitements avec le lorlatinib. Si cela est nécessaire, une adaptation de la posologie doit être effectuée. Les principaux inhibiteurs puissants du cytochrome P3A4 sont les antihypertenseurs et antiarythmiques tels que diltiazem, verapamil ou amiodarone, les antifongiques azolés comme le fluconazole, les antibiotiques macrolides comme la clarithromycine ou l'érythromycine, les inhibiteurs de protéase et la cimétidine. Il existe également une interaction majeure avec les inducteurs puissants du cytochrome P3A4, engendrant une diminution des concentrations plasmatiques de lorlatinib et donc un risque d'échec thérapeutique. L'association avec les inducteurs puissants comme la rifampicine, l'efavirenz ou encore les antiépileptiques tels que carbamazépine, phénitoïne et phénobarbital est contre-indiquée. Les inhibiteurs du cytochrome P2C8 comme le gemfibrozil, le montelukast ou le trimethoprim, ainsi que les inhibiteurs du cytochrome P2C19 comme la fluoxétine, le kétoconazole ou l'oméprazole sont déconseillés car leur association au lorlatinib entraîne une augmentation de ces concentrations plasmatiques pouvant majorer les effets indésirables. L'association du lorlatinib avec des inducteurs de l'UGT comme la nicotine, du cytochrome P2C8 ou du cytochrome P2C19 est déconseillée. Une sensibilisation des patients fumeurs à l'arrêt du tabac doit être envisagée. Le lorlatinib peut également avoir un effet sur d'autres médicaments. En effet, il est susceptible de diminuer les concentrations plasmatiques des substrats du cytochrome P3A4 comme les AVK ou les immunosuppresseurs et du cytochrome P2B6 comme la sertraline, la névirapine ou le clopidogrel. Il peut aussi engendrer une augmentation des concentrations plasmatiques des substrats du cytochrome P2C9 comme les anticoagulants comariniques ou les antiépileptiques, de la PGP comme les digitaliques et les nouveaux anticoagulants oraux, ou d'autres transporteurs comme le méthotrexate, la metformine et les statines. Enfin, une surveillance rapprochée de la fonction cardiaque est recommandée en cas d'association du lorlatinib à des médicaments pouvant allonger l'intervalle QT. Certaines plantes ou aliments peuvent interagir avec ce traitement. En particulier, il est recommandé d'éviter les inhibiteurs du cytochrome P3A4, comme le jus de pamplemousse, le citron vert ou la passiflore, les inducteurs du cytochrome P3A4, tels que le millepertuis, l'ail ou la sauge, les inducteurs du GT, comme la canneberge, et ses inhibiteurs, comme le poivre noir, et toute phytothérapie pouvant favoriser une hématotoxicité ou un allongement de l'intervalle QT. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur la plaquette en ligne sur le site internet de la SFPO.